Alors, on est tous devenus des experts du marché européen, puisqu'on nous a expliqué en long et en large qu'il fallait délier le prix du gaz de l'électricité. Tout le monde répète ça maintenant comme si c'était une vérité absolue. Alors, c'est vrai que le système du coût marginal, qui lie le prix du gaz à l'élec, en fait, qui, au départ, appelle la centrale la moins chère jusqu'au plus cher. Donc, on commence par ceux qui utilisent les énergies renouvelables, le nucléaire, en finançant par le gaz et le fioul. Ça, c'est pas le marché européen qui l'a inventé. C'est Marcel Boiteux, grand PDG d'EDF. Mais ça s'entendait en réalité sur un territoire donné où on maîtrisait la production. Et donc, pour le coup, bah, il n'est pas bête que sur un territoire donné où on a une entreprise publique qui détient un monopole public, elle commence par actionner le premier levier le moins cher jusqu'au plus cher. Le problème, c'est qu'on a voulu mettre ce système-là au niveau européen avec des stratégies complètement différentes. Et chaque État membre a encore la compétence de sa stratégie et de son mix électrique et de son mix énergétique. Mais parlons du mix électrique. Donc nous, on a le nucléaire, d'autres ont l'hydro, d'autres ont parié sur la centrale à charbon ou au gaz. Et donc il y a des stratégies complètement différentes. Sauf que, au bout du bout, on vous dit que comme c'est le coût marginal et que de toute façon on aura toujours besoin d'appeler une centrale à gaz, même si c'est 1% du mix électrique européen dans le réseau, c'est lui qui fixera le coût. Bon, ben, l'État membre, il est tranquille, pas besoin de décarboner, hein. Il n'a pas besoin, il sera toujours payé. Donc, en réalité, nous-mêmes, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à maintes reprises en prenant des métaphores pour bien le comprendre. C'est vous construisez une Lada, une Twingo ou une Mercedes, quoi qu'il arrive, vous en foutez parce qu'au bout du bout, vous la vendrez le même prix. Donc il vaut mieux construire une Lada. Ça vous coûte moins cher qu'à construire une Mercedes. Et si on met ça sur est-ce qu'il vaut mieux avoir un mix énergétique décarboné ou s'en foutre complètement, bah, s'en foutre complètement, c'est pas grave.